Coucou les petits loulous. Aujourd'hui, Émilie lit les Monsieur Madame super-héros. Après avoir essayé de nombreux métiers, Monsieur Costaud décide de devenir un super-héros. Mais pas de super-héros sans son acolyte. Monsieur Costaud part donc à la recherche du partenaire idéal. Qui sera à la hauteur? Les Monsieur Madame super-héros. Monsieur Costaud était très fort, comme tu peux le deviner. Costaud de nom et costaud de nature. Sa force était si grande qu'il ne la maîtrisait pas complètement, ce qui était souvent un problème. Ce fut un problème quand il travailla comme facteur. Il cassait des boîtes aux lettres sans arrêt. Ce fut un problème quand il travailla comme constructeur. Il n'arrêtait pas de plier des marteaux. Et ce fut un problème quand il travailla comme cuisinier. Il brisait des louches en permanence. Monsieur Costaud souhaitait vraiment trouver un travail compatible avec sa force. Il eut soudain une brillante idée. Il allait devenir un super-héros. Super costaud! Aussi costaud qu'un bœuf, aussi costaud que l'acier, aussi costaud que le plus fort des fromages. En un rien de temps, il prépara tout pour commencer son nouveau travail. Il ne manquait qu'une chose. Il avait besoin d'un acolyte. Monsieur Costaud passa donc une annonce dans le journal local. Il y eut beaucoup de candidatures pour le poste. Évidemment, ce n'est pas tous les jours que tu peux avoir la chance de travailler aux côtés d'un super-héros. Monsieur Costaud proposa une visite des lieux à la première candidate. De l'extérieur, sa maison paraissait tout à fait normale. Mais elle était loin d'être normale. Elle avait un escalier secret. Cet escalier secret menait à sa cachette de super-héros. Il l'appelait la super cave. Pourquoi ça s'appelle la super cave? Demanda Madame Pourquoi. Parce que c'est là que je garde tout mon matériel de super-héros, comme ma cape, expliqua Monsieur Costaud. Pourquoi vous portez une cape? Demanda Madame Pourquoi. Parce que les super-héros portent des capes, répondit Monsieur Costaud. Qu'est-ce qui fait de vous un super-héros? Demanda Madame Pourquoi. Mes super-pouvoirs, répondit Monsieur Costaud en se disant que Madame Pourquoi ne ferait pas un bon acolyte. Elle posait trop de questions. Beaucoup trop de questions pour consacrer assez de temps au vrai travail d'un super-héros. Monsieur Costaud montra fièrement au candidat suivant tout le matériel de la super cave. Il y avait des gadgets dans tous les sens. Monsieur Costaud était particulièrement fier de son pistolet à rayon d'invisibilité. Madame Timide utilisa le pistolet pour se faire disparaître quand elle se sentait embarrassée. Madame Canaille l'utilisa pour ne pas se faire prendre quand elle faisait une farce. Gardez bien en tête que ces objets sont à utiliser pour arrêter des criminels et sauver des gens, rappela Monsieur Costaud. Monsieur Costaud conclut que ni Madame Sage ni Madame Canaille n'étaient prêtes à devenir son acolyte. Le meilleur gadget de Monsieur Costaud était sa Costomobile. Malheureusement, Monsieur Maladroit n'était pas le meilleur candidat pour la conduire. Monsieur Costaud réalisa rapidement que la plupart des candidats n'étaient pas faits pour ce travail. Monsieur Méli-Mélo mit sa cape à l'envers. Les collants étaient trop petits pour Monsieur Grand. Et Monsieur Étonnant eut du mal à placer son masque. Et puis, il y avait les super-pouvoirs. Monsieur Curieux fut ravi de sa vision à rayon X. Il en profita pour espionner les gens à travers les murs.
Ce n'était pas du tout l'utilisation de la vision à rayon X que M. Costaud avait en tête. M. Glouton adora son pouvoir de voler. Il pouvait passer d'un restaurant à l'autre en un rien de temps. Est-ce un oiseau? Est-ce un ballon? Est-ce un flanc rose volant? Ah non, c'est Monsieur Glouton. Monsieur Malélevé pouvait être vraiment impoli par moments. Inutile de parler de pouvoir de M. Malélevé. Monsieur Malchance, lui, se rendit compte que devenir un super-héros ne l'empêchait pas de se cogner partout. Il se cognait juste plus fort. Boum! Et le pauvre monsieur Hatchoum découvrit que la force de son éternuement avait décuplé. Monsieur Costaud eut beaucoup d'explications à donner. Hatchoum! Monsieur Costaud avait besoin de quelqu'un d'énergique. Mais Monsieur Endormi était précisément l'inverse d'énergique. Il ne ferait pas une équipe efficace. Quand l'alarme retentit, cela déclencha plutôt des ronflements chez Monsieur Endormi que des « Allez, vite, c'est parti !» Monsieur Farfelu emporta la mauvaise ceinture à outils. Et Monsieur Étourdi fit pire. Il oublia tout simplement de prendre son matériel. Quand il arriva sur les lieux d'un braquage de banque, il n'avait aucun gadget de super-héros à disposition pour arrêter les voleurs. Monsieur Chatouille fut encore pire. Il fut le pire du pire. Son comportement fut carrément dangereux. À la fin de la semaine, M. Costaud avait vu une très longue liste de candidats. Et il n'avait toujours pas trouvé son acolyte. Il lui restait un candidat à voir. Monsieur Incroyable! Monsieur Costaud n'osa pas y croire. Monsieur Incroyable était un super-héros naturel. Il pouvait marcher sur les murs à la verticale. Il était capable d'entendre un appel à l'aide à des kilomètres à la ronde. Il arrivait même à se changer dans une cabine téléphonique. Sans parler du fait qu'un jour, il arrêta une éruption. Monsieur Costaud était très impressionné. Il y avait juste un problème. Monsieur Incroyable était un trop bon super-héros. Monsieur Costaud était jaloux. Et si, finalement, c'était lui, l'acolyte? Si tu as aimé mon histoire, abonne-toi.